Aide-moi vite, il y a un homme vite de Mike. Mais non mais ça va pas, vous êtes sonné ou quoi là? Allez, descendez de là. Il y a un homme qui me suit, je vous en prie, faites comme si vous me connaissiez, il est là. C'est ça ton agresseur là? Bon allez, ça suffit comme ça. Tu descends de ma meule et tu vas jouer ailleurs, d'accord? Il s'est planqué. Je t'en prie, emmène-moi. Bon ça va, pot de colle. Je t'emmène. Soigne en route pour t'arrêter, d'accord? Moi, si je dois tout faire à pied, c'est peanuts. Puis quoi? Peanuts, des clous, quoi. Oh, les meufs, on m'avait dit que c'était chiant, mais alors à ce point-là, bonjour, hein. Je suis pas un taxi, moi. Bon, c'est où que t'habites? 26 rue Bavin. C'est par là. On y va. Bon appétit. Tout se passe bien. Vous cherchez le vin? Dis-moi, tu crois que je t'ai pas reconnu, toi? C'est pas le resto du cœur, ici. Alors faut te casser parce que tu fais brouillon dans le décor. T'occupe pas de l'addition, c'est pour moi. Monsieur Robert, le serpent et moi, on était comme Sam, là. Il est toujours en pleine forme, le serpent. Plaisantez pas, vous savez bien qu'il est en train de clamser. Il est à l'infirmerie de Malin. Là, vous me charriez. Tout le monde sait que c'est vous qui payez la clinique. Peut-être. Mais le serpent, c'est le serpent et c'est mon ami. Et toi, qu'est-ce que t'es, toi? Il m'a dit que je pouvais vous demander de l'aide. De l'aide? Tu rigoles ou quoi? Tu m'as pris pour le secours catholique? Je suis sorti un mois et j'ai bu un flèche. Et alors, moi aussi, je suis sorti de cabane. J'ai jamais rien demandé à personne. C'est une question d'honneur. T'as pas un frangin qui fait la folle au Pim's Bar? Mon frangin, il me loge. Je viens de trouver du boulot, j'ai besoin d'une bécane, style mobilette. Pour le reste, j'en fais mon affaire. Et achète ta mob et jette pas la monnaie tout de suite. Je revaudrai ça, monsieur Robert. Oui, ben le plus tard possible. Je suis pas pressé de te revoir. Allô? Un type bizarre. Elle dit qu'il la suit chaque fois qu'elle met le nez dehors. Ah, elle panique. Elle s'est même fait raccompagner en moto par un gars qu'elle a trouvé comme ça dans la rue. Comment que je l'empêche de sortir seul le soir? Oh, je suis son père, j'aimerais bien t'y voir, toi. Oh, si j'en parle aux flics, ils me diront qu'elle reste à la maison. Alors? Écoute-moi, papa, je veux pas t'embêter, mais ça m'ennuie de la laisser seule. Là, je pars et je sais pas quand je reviens. Ah bon? Tu te casses pour un mois? Où ça? La Chine, c'est pas la porte à côté, hein? Tu veux pas encore un autre café? Ah oui, je veux bien. S'il vous plaît, 2 autres cafés et l'addition. Mais
Aurélie, elle t'a dit à quoi il ressemble, le gars qui la suit? Ben, c'est ça le problème. À l'entendre, il est jamais pareil. Ben, le mieux, ce serait que tu en parles avec elle. Mais t'es sûr que ta fille te fait pas marcher avec son histoire? Ben, tu te doutes bien que j'y ai pensé avant de t'en parler. Remarque, ça lui arrive de raconter des cracks. Depuis que sa mère et moi, on a divorcé, de temps en temps, elle invente des trucs, comme ça, pour qu'on s'occupe d'elle. Mais là, je veux dire que ça sonne vrai. De toute façon, vrai ou pas, moi, je vais en avoir le cœur net. Voilà ce que je vais faire. Je vais la filer pendant quelques jours et je verrai bien s'il y a un mec qui la suit. Auquel cas, j'interviendrai et fais-moi confiance et n'emmerdera plus ta fille. Papa, t'es un type formidable. C'est vrai. Tiens, tu te souviens, hein? 4e étage. C'est quoi ça? Bah, c'est de la soupe de miso. Un potage à base de soja et d'ail. Ils bouffent que ça au Japon. Eh, mais ça m'étonne pas qu'ils soient tous aussi petits. T'as pas envie de grandir, toi? Rien à voir, c'est de la bouffe macro. Eh ben dis donc, toi qui mets des étoiles au grand resto, hein, t'as jamais bouffé macro, évidemment. Moi, des macros, ma cocotte, j'en ai connu dans ma carrière. Et des sévères. Mais ils étaient pas miso. Au contraire. Mais t'es nulos ou quoi? Macro. Macrobiotique, c'est des trucs bio, quoi. Tu sais, l'idée à ma copine Carole, c'est qu'on cultive nous-mêmes notre soja sur le balcon. On dit pas à ma copine, on dit de ma copine. Ça y est. Dalle de grammaire en plus. Un peu fort. Prends un peu de tofu, ce sera meilleur. Tu crois? Goûte. Il va falloir qu'on se grouille, hein. Il y a la bouillée de Vige, hein. T'as pas oublié? T'es toujours ok pour m'accompagner, hein? Ouais. Toute seule, je ressortirai plus. J'ai eu trop peur. Hier soir. Ce type dans la nuit. Maintenant que t'es là, ça me redonne la pêche. Ça passe pas, hein. Tu veux du riz? Ah, ça, je veux bien. Ah, dis donc, tu vas faire des ravages ce soir. Je te plais? Ah, si t'avais 20 ans de plus et des portes artelles, t'aurais ta chance. Oui, tu délires ou quoi? C'est lui le mec qui te suit? Tu vois pas que c'est une fille, ça? C'est pas évident, hein. Bon, bah démarre, qu'est-ce que t'attends? Oh, ça va, t'énerve pas, ma cocotte. Alors, si je comprends bien, le mec qui te suit, tantôt il est blond, tantôt il est brun, et de temps en temps aucun. Deux choses l'une, hein. Ou il se met une perruque, ou c'est jamais le même bonhomme. Je suis sûre que c'est le même, c'est un gros. Le genre bloc de gras, tu vois?
Et surtout, il y a un truc que je reconnaîtrais même s'il portait un masque, c'est ses yeux. Il a des yeux. On dirait Terminator. Terminator? C'est qui Terminator? Schwarzenegger, t'as jamais vu les films? Eh ben non. Et ton Terminator, là, il t'a déjà approché? Il t'a dit quelque chose? Mais non, il me suit, c'est tout. Tu sais, papa, je rigole pas, j'ai la trouille. Ce mec, j'en fais des cauchemars, je rêve qu'il va me tuer. Et t'en fais pas. Continuer à mener ta petite vie. Maintenant, dans les coulisses, il n'y aura pas parole. Commence quand? On a déjà commencé. Ah, puis une première chose, hein. Arrête de fumer ces saloperies dans la voiture. Mais dis donc, t'es pas un chien, toi. T'es comme le père à Carole, un vrai colonel. Le père de Carole. Sois gentil, Aurélie. Ménage un peu tes expressions, hein. Je pourrais être ton père, ma cocotte, hein. Ma cocotte. Non, mais t'es dans deux modés, ma cocotte. Ah bah tiens, c'est là, juste à l'enseigne. Ça craint pas trop? Qu'est-ce qui sent pas trop? Eh bah ma tête. Non, ça va. T'es sûr que tu veux pas venir? Oh là là. Plus que sûr, hein. De toute manière, les nounous, ça se couche de bonne heure. Mais ça attend le retour des enfants. Allez, t'inquiète pas pour moi, je dors chez ma copine Ariel. Bon, allez, vas-y. Amuse-toi bien. Tu vas bien? Et qu'est-ce que tu fous là? Je passais par hasard dans le lycée, là, puis je t'ai vu. Passe-moi un pot. Quoi? T'es passé? Non, mais j'ai des copains qui m'attendent au hall. Je t'emmène, viens. Oh ouais, Tiens, canon! mets ça. Eh, faut que j'enlève les phrases. Merci. Tu me donnes ta choucroute aussi, si tu veux. Je te les enlève déjà, si tu veux pas. Allez, monte. T'accroches? C'est maintenant que tu rentres. T'as vu l'heure, oui? Ah ouais, les 2 heures. Mais je risquais rien, il y a un copain qui m'a ramené. Tu vas quand même pas me faire une scène, même mon père, il m'en fait jamais. Écoute, Aurélie, il faut qu'on mette les choses bien au point tous les deux. À la demande de ton père, je suis monté à Paris pour m'occuper d'un type qui, paraît-il, te terrorise. Alors, si tu veux que je t'en débarrasse, il faut m'aider, pas me laisser planter comme un con au milieu du trafic. En te barrant en moto avec je ne sais qui pour aller je ne sais où. Tu me comprends? Ça me prend remous, là. Qu'est-ce que je vais faire? Oublier la moto et te déplacer à pied, en métro, comme tout le monde. Bon, maintenant on va te coucher. Demain, il y a école. Oui, papa. Eh ben, dis donc, on va pas rigoler tous les jours avec toi, hein? Et je suis pas venu à Paris pour rigoler, moi. Mais oui, ça me rappelle un film, là. Un poisson nommé Vanda. Ah ouais, tu l'as vu, c'était Eh génial. ben ouais. Eh ben le mec, il s'avale des poissons exotiques les uns derrière les autres. Et c'est pour torturer un autre mec qui a des frites dans le nez et puis qui adore les bêtes. Et Très drôle. Bah attends. Bon alors, le mec, il s'avale le plus gros poisson, tu vois. Un poisson clown. Et oh là là, on fait comme ça, et puis on voit les nageoires qui poussent encore. Et que des pattes de sa bouche, c'est exactement comme ça, tu vois. Et le pauvre mec, il a des frites pleines de ketchup dans le nez, je te dis pas. Ça va pas, vous deux, là? J'appelle le SAMU. Et dis donc, pourquoi est-ce que t'as des copines juste comme ça, toi? Eh, marché Malice, ma vieille, 100 balles. Waouh! Oh merde. Ah bah oui, merde.
tes crocs, tu les as eu où? Chez Bolo. Attends, faut les voir en action. Ouais. On verra ça dehors. Bon, dites les meufs, là, si on arrêtait de causer Franck 5 minutes, et Darn propose qu'on aille se faire une toile. Ouais, tu payes? Dis donc, Aurélie, c'est qui ce mec qui arrête pas de te mater depuis tout à l'heure? Oh, laisse tomber. Les vieilles pensent qu'à ça. Ouais, mais il a une tronche qui me plaît pas. Ah ouais? Bon, on y va? Allez. Où ça? Après. Hey, c'est pas le mec qui arrêtait pas de reluquer Aurélie, là? Et alors? Et alors? Tu vois pas qu'elle est en train de lui coller aux fesses, mon vieux? Tu te rappelles pas, Aurélie nous avait parlé d'un mec qui la suivait tout le temps? Ah, et ben on va s'en occuper de ce mec. Bon, bougez pas de là, les filles, on revient tout de suite. Qu'est-ce que tu peux la suivre, salaud? Allez, dégagez! Papa, vous allez vous faire mal. C'est un pote à moi. Ben voyons, tu pouvais pas le dire plus tôt. C'est lui là-bas. C'est Terminator. Non, t'inquiète, je le connais. Bon ben, désolé les gars. Rien de cassé, non? Non, non. Ne surestime pas, papa. C'est un ami à moi, un flic qui me surveille. Ça t'empêche pas de faire des conneries. J'en peux plus, j'en ai marre de tout ça. Calme-toi, je suis là. T'as plus rien à craindre, non? Hein? Allez, calme-toi. Eh, qui c'était, ça, gros type qui t'a suivi, là, au cinéma? Hein? C'est un de tes copains? Vaguement. Vaguement. Qu'est-ce que ça veut dire, vaguement? Mais qu'est-ce que t'as dans ton sac, là? Tu tiens ça, on dirait que c'est un trésor. Hein? J'ai l'impression qu'on nous suit. C'est peut-être Terminator, hein, dans le coin. Je vais à la maison. Aurélie, tu peux mettre la table. Aurélie, tu viens? Éteins-moi ça tout de suite. Il manquait plus que ça, que tu fumes des joints. Papa, ça va pas? C'est de ça, t'as compris? C'est le gros type de tout à l'heure qui t'a refilé cette merde, hein? Ça va pas, t'es complètement taré, c'est l'Amsterdamer. Bah tiens, regarde le paquet. Moi, m'éclater avec du shit, ça me trouve, tiens. Je fais partie du comité anti-drogue au lycée, figure-toi. Et le gros type des Halles, alors, qu'est-ce qu'il voulait? Tiens, comme ça tu connaîtras mes affaires jusqu'au bout, puis tu me feras plus chier. C'est quoi du Stérival? C'est la pilule. Ah bon? François, son père, il est médecin et il me file les ordonnances parce que j'ai pas encore 16 ans et que si je dois demander la permission à mon père, eh ben, ce sera peanuts. Ça sera quoi? Peanuts, pot de balle. Il dira que je suis trop jeune. J'ai prévu d'attendre l'année prochaine pour lui en parler. Tu diras rien à mon paternel, hein? Ah non, bien sûr. Mais ton Terminator, là, il joue l'homme invisible en ce moment, hein? Et dis-moi, Aurélie, t'aurais pas inventé toute cette histoire pour faire marcher ton père, non? Personne ne veut me croire et moi j'ai la trouille. Je te jure que c'est vrai. Je te crois, Aurélie, je te crois. Tiens.
Mouche-toi. Et viens mettre la table. Hein. On s'entend très bien avec ta fille. Ouais. Non, tout est tranquille. Coolos, comme elle dit. Parce qu'il faut s'habituer à son vocabulaire, hein. Ouais. Non, ça fait une semaine que je suis là. J'ai rien remarqué d'insolite. Je dis, je n'ai rien remarqué d'insolite. Ouais. Ouais. Je crois qu'elle nous a fait marcher, hein. Ben, je vais rester encore 2-3 jours ici, quoi, pour la forme. Ah ben, il fait un temps splendide, hein. Je suis sur ta terrasse, là. Ouais. Hein? Allez, tu sais pas quand est-ce que tu en es, là. Bon. D'accord, Denis. Allez, au revoir. Au revoir. Papa? Tu es à Paris? Depuis une semaine déjà. Oh bah dis donc, t'exagères, hein, quand même, t'aurais pu m'appeler. Quoi? Une affaire qui te prend jour et nuit? Ah oui. Et quelle mensuration elle a, ton affaire? Mais non, c'est pas ce que tu crois. C'est la fille d'un copain, une gamine. Je t'expliquerai. Je vois pas très bien ce qu'il y a à expliquer. Ouais. T'es libre à dîner ce soir? Chez toi? Si tu comptes là-dessus pour te faire pardonner, tu te fais des idées. Bon, je t'attends à 8 heures. Allô? Je te signale qu'on dit plus à l'eau, mais à l'huile. Ah bon. Eh ben, puisque tu ne sors pas ce soir, c'est moi qui sors. Dac. Toi, tu restes ici, tu fermes bien ta porte. Tu n'auras pas peur? Non, non, nos problèmes. Allez. Ta quartier libre, nounou. Mais attends. Je vais te laisser un numéro, tu pourras me joindre. Hein. C'est ta fouf. C'est ta meuf, ta pinko. Ta copine. Hein? Qu'est-ce que tu vas chercher là? Bonne soirée. Il est super ton copain motard. Oh, Jean-Claude? Ah ouais, je le trouve assez comestible. Moi aussi, j'en ferais bien mon 4 heures. Arrête, espèce de hyène. Tiens, regarde, il va plonger. Bah ouais. Et nous, je suis déçue. Hein. Mais toi, t'es même pas capable de sauter depuis le bord. Bon, j'ai chaud, je vais faire une brasse là-dedans. Qu'est-ce que tu nous fais, là? C'est vraiment pas malin, on y a vraiment cru. Mais arrête un peu de nous faire marcher comme ça, c'est pas drôle. Il a essayé de me noyer, il est là, il était là. Allez, venez, on se casse, moi j'ai la dalle. Allô? Allô, oui, je suis bien chez Simone Morer? Oui, c'est Aurélie Lapierre. Est-ce que papa refait là, s'il vous plaît? Ne quittez pas. C'est Alice et Anne. Elle a l'air drôlement pressée de te voir. Aurélie, qu'est-ce qui t'arrive encore? Ah bon. Terminator a encore frappé. Il a voulu te noyer. Et tes copains, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là? Non.
Ils n'ont rien vu, il a eu le temps de se barrer. Ouais. Ben, s'il est parti, tu es tranquille. T'es toute seule, là? Non, non, je suis avec un copain, mais... Allô, oui? Vous avez vu quelque chose? Non, pas de Terminator, rien de rien. T'es vraiment con, il va plus me croire maintenant. Allô, papa? Oui. Bon, ça va. Panique pas, je viens te chercher. Dis à ton copain de t'accompagner au bistrot le plus proche. Tu bouges pas, j'arrive. Compris? Dib, toujours Dib, c'est confus, c'est pas perdu, Dib, allez. Je vous écoute. Un coca, avec une paille. Vous avez l'heure? 20h30. Et maintenant, quelle heure il est? 31. Le téléphone, ça marche comment chez vous? Merci. Elle t'a encore joué un tour de cochon, ta gamine, hein? Attends, ne quitte pas. Allô? Je suis Aurélia Pierre, il y a un mec qui me suit. Il arrive, il arrive. Allô? 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 Qu'est-ce qui se passe? Elle est arrivée. Ah bon, elle est là? Elle me prend vraiment pour un con, hein. Surtout, tu m'empêches de repartir, j'arrive. Je te jure, il était là, dans le troquet. De quoi t'avais peur? Il était plein de monde, le troquet. T'avais qu'à m'attendre. Elle tient pas debout, ton histoire. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Il me regardait, tu peux pas savoir, ce bloc de gras. Il m'a coursé jusqu'à dans le métro. Mais t'inquiète pas, ma puce, il est parti maintenant. Hein? Tiens. Tu veux quelque chose, toi? Oh, comme elle. Qu'est-ce que c'est ton truc, là? Milkshake, mon banane. Simone, donne-moi plutôt un petit scotch, hein. Elle est super sympa, Simone. Ouais. Tu écoute-moi bien. Tu vas arrêter ton cinéma, hein. Parce que ton Terminator, personne n'a jamais vu. Même pas tes copains qui étaient pourtant avec toi à la piscine. Alors que tu racontes des cracks à ton père, c'est ton problème. Et moi, j'ai autre chose à faire que de courser un fantôme à Paris. Alors demain, je rentre chez moi à Sainte-Maxime. Mais pourquoi tu me crois pas? Je l'ai pourtant bien vu. Il voulait me tuer, papa, et toi, tu vas me laisser tomber. Tu crois que je l'aurais inventé pour rigoler, la gueule à ce type? La gueule de ce type. Oh, mais merde, à la fin, y'a que ça qui te touche, la grand-mère! Ça va, chiale pas bien. Viens là, écoute. Écoute. Hein? Tu vas enterrer une fois pour toutes ta panoplie de petites filles gâtées. Et demain,
On se fait un petit repas à 3 avec Simone, hein? Jamais j'aurais cru que tu m'aurais laissé tomber, papa. Papa! Papa, c'est lui, là! Vite! J'espère que c'est pas une de tes inventions de dernière minute. Mais non, là, le type, là, le gros au coin de la rue! Gros blanc, là? Oui, le gros, je te dis! Aurélie, je descends, mais je te préviens, si jamais tu me fais marcher, ça sera ta fête. Oui, vite! Je peux vous demander qu'est-ce que vous faites là? Je t'attendais. Je te connais, toi. T'es Paparov. Tu me situes pas, toi. Hein? Faut dire que les poulets, ils en voient passer tellement des gus. José la baleine. 15 ans de tôle. Ça te revient? Non. Alors tu m'attendais. Qu'est-ce que ça va me dire? Vas-y, je t'écoute. Calmos, Paparov. Rassure-toi, je cours pas après toi. Non. Il n'y a jamais eu de crasse entre nous. On s'est à peine croisés, non? Non, si je suis là, c'est pour la petite. Qu'est-ce que tu veux, la petite? Oh, rien. Rien, mais tu vois, cette petite, je me sens presque son parrain. Ah, c'est vrai, elle est née le même jour où je suis rentré en cage. Eh, je suis sentimental, moi. Tu comprends? Ça me fait plaisir de la voir de temps en temps. À la piscine. T'as pas fait Clarluquet, hein? Coulos, flicos, c'était pour plaisanter. Tu te rappelles l'affaire Favard? L'affaire Favard, tu vois pas? Ben quoi, l'affaire Favard? Rien. La seule chose que je voulais te dire, Paparov, c'est de ne pas te mêler de mes oignons. Qu'est-ce qu'il y a? Il paraît que t'habites dans le Midi, que t'es tranquille. Alors va pas te chercher des soucis là où t'es pas invité. Je sais pas ce que c'est dans ma tronche, José la baleine. Mais je vais te donner un bon conseil, hein. La petite, tu vas lui foutre la paix. T'oublier complètement. Sinon, des soucis, c'est toi qui vas en avoir. Et des sérieux, ça, je te le promets. Vu? T'énerve pas. J'en veux à personne, moi. C'est vrai qu'elle est mignonne, cette gamine. Tiens, elle a perdu ça. Ah ouais, elle est mignonne. Ans. 15 ans, il recommence. La prison ne résout rien, il y a longtemps qu'on le sait. Et que faire? L'empêcher de recommencer. Légalement. Sinon... C'est le témoignage de Lapierre qui l'a fait condamner. De Lapierre et de Marianne Schneider, une infirmière. Jolie d'ailleurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Comment, rien? Et que voulez-vous que je fasse? C'est vous, contrôleur général de la police nationale, qui posez cette question. Écoutez, mon vieux, vous êtes un ancien de la maison, un intime de mon prédécesseur, je crois. Et à ce titre, je vous ai reçu, je vous ai écouté bien volontiers, mais comprenez-moi bien. Ce La Baleine est un repris de justice, d'accord, mais il a purgé sa peine. Il a le droit d'aller où il veut et de suivre qui il veut. S'il fallait que je fasse protéger toutes les gamines qui s'imaginent être suivies, mais où irions-nous? De plus, Gorbatchev vient à Paris la semaine prochaine, alors vous imaginez que j'ai d'autres choses à faire. Mais cette Marianne Schneider a peut-être eu affaire à la baleine depuis qu'il est sorti de prison. Bonne question, Madame Morer. Renseignez-vous sur elle et rendez-moi compte. Puis de votre côté, si vous apprenez quelque chose, eh bien, faites-nous le savoir. Mais... franchement, vous inquiétez pour rien. Voilà. Au revoir, cher ami. Et merci.
pam, 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 pam. Beau, hein? Merci, je t'adore. Vas-y, coupe-le. Amen. Tu sais, ça me fait vachement plaisir que tu restes plus longtemps ici. Sans toi, après ce qui s'est passé, j'aurais plutôt les nerfs. Tu sais, c'est pas tellement mon installation ici qu'on est en train de fêter. Non, c'est quoi? Ton départ au Val d'Isère. Demain midi, je t'emmène à la gare. C'est quoi ce plan craignos? Ce plan craignos, comme tu dis, c'est que tu vas aller passer quelques jours au Val d'Isère chez mes cousins qui ont un hôtel-restaurant. Comme ça, j'espère que José la baleine va se fatiguer à chercher dans Paris. Mais toi, là-bas, tu as bien mangé, hein. La cuisine macro, c'est fini, ma cocotte. Je connais pas tes cousins, moi. Et puis, l'escalade, ça me mange pas. Peanuts, en plus, j'ai pas du tout envie de bouffer de fondue. Puis arrête de m'appeler ma cocotte. Bon, si tu préfères te faire emmerder par José la baleine, tu choisis. Hein. Peanuts, n'en parlons plus. Mais te fâche pas, bon. Ton idée, elle vaut ce qu'elle vaut. Je me vois pas rester toute seule ici, moi, j'aurais plutôt l'angoisse. Bon, bah quoi. T'as raison, faut peut-être mieux que je me casse. Bon, allez, grouille-toi, je suis garé sur un arrêt de bus. Bon, allez. Bon, allez. C'est pas vrai. Eh merde, il m'appelle aujourd'hui. Je ne sais pas, moi, appeler son père. C'est pas facile, il est en reportage en Chine. Même à son journal, ils savent pas comment le joindre. Madame Morer, vous envoyez un telex à l'ambassade à Pékin. Et vous voyez avec monsieur ce qu'on peut faire pour lui. Moi, je suis désolé, mais j'ai un rendez-vous dans 5 minutes avec les soviétiques de la sécurité. Au revoir. De vrai, c'est encore là, ça se passerait pas comme ça. Hein. Mais tu vas finir par le regretter, ma parole. C'est déjà fait. Mais t'avises pas de lui dire. Tu le vois de temps en temps, le petit con? Oui, dans les couloirs, en coup de vent. Mais te bile pas, papa, elle va t'appeler, la môme. Elle est gentille, non? Gentil, tu parles. T'as des nouvelles de Marianne Schneider? Non, non. Elle a dû se marier, changer d'adresse, je sais pas, mais t'inquiète pas, hein, on va mettre la main dessus. Et maître d'hôtel? Votre magret de canard, il s'est baigné dans l'autre Cologne. Il sent le muguet. Non, monsieur Paparov. Rien n'a changé, il a été préparé comme d'habitude. Puis le muguet, je vois pas. Bon, bah, appelez-moi le patron. Oui, monsieur. Alors, il paraît que mon magret sont l'autre Cologne. Mais où tu vas, toi? C'est toujours Régis qui est au fourneau. Mais non, c'est du bidon. Il est très bon, ton magret, mais je pouvais pas attendre que tu finisses tes rondes jambes, là. Faut que je te parle. J'ai un problème, Robert. Moi aussi, j'ai mes problèmes, mais je viens pas te trouver. Oui, mais là, il y va de la vie d'une gamine de 15 ans. La fille de mon ami Denis Lapierre, le journaliste. Tu connais? Tu fais la sortie des écoles, maintenant? Déconne pas, Robert, c'est sérieux. Je sais pas si tu te souviens, en 76, l'affaire Favard. Lapierre avait témoigné contre José la baleine et la baleine en avait pris pour 15 piges. Il vient de sortir du trou
Et depuis qu'il est dehors, il file le train à la gamine et avec des idées pas claires dans la tête. Tu vois pas où je peux le trouver? José Labalène, tu dis? Je connais pas. Là, Robert, tu m'étonnes. C'est un pote du serpent. Excuse-moi. Voulez-vous porter un cendrier à monsieur Paparov? Elle est où, la fille de la pierre? Je sais pas, et justement, c'est ça qui m'emmerde. Son père est parti en reportage en Chine et il m'avait demandé de m'occuper d'elle. Cette petite conne, elle a disparu, elle a filé je sais pas où. Et tu crois qu'elle a la baleine sur les endos? À savoir, s'il est chez lui, c'est qu'il n'a pas suivi. C'est pour ça que j'ai besoin de savoir où il crèche. Les renseignements généraux, c'est rue des Saussets, papa. Si la baleine reste tranquille, personne n'emmerdera. Oui, s'il est pas là. Ça veut dire qu'il l'a suivi et c'est plus inquiétant. Alors tu sais vraiment pas où il crèche? T'es vraiment redevenu un poulet de deuxième classe. C'est pas une histoire de poulaille, c'est strictement personnel. Si la baleine arrête de la suivre, j'oublie tout. Moi aussi, j'ai qu'une parole. Et tu le sais, Robert. Si les paroles valaient quelque chose, monsieur Paparov, avec toutes celles qu'on m'a données, je serais milliardaire. C'est toi le frère de José Labalène? Oui, oui. Le frère ou la sœur? C'est pourquoi? Où il est, ton frangin? On m'appelle monsieur Robert. Je l'ai reconnu. Il est content de sa petite moto, ton frangin? Sa petite moto? Quelle moto? Je croyais qu'il allait au boulot avec une moto. Du boulot, lui? Et sa moto, c'est ma bagnole, ouais. Où il est? Je sais pas. Tu sais pas? Il devait me ramener ma tire à midi, il est pas encore revenu. Me charrie pas, il est parti où avec ta tire? Mais j'en sais rien, moi. Il te pique ta bagnole et tu sais pas pourquoi. Il me dit jamais rien. C'est dommage. Ce matin, il a dû partir d'urgence. Il m'a appelé d'une cabine. Non mais c'est vrai, je me fous pas de votre gueule. Je crois qu'il suivait quelqu'un. Il avait sûrement pas prévu de partir parce qu'il a laissé tout son pognon planqué ici. Mon pognon. C'est quoi le numéro de ta bagnole? 426 FTK 75. C'est une 205 bleue. Comme tes yeux, ma grande. J'espère que j'aurai pas à revenir. Un peu. Merci, c'est super, 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 super. Super, super, super. T'as vu la baraque? Et c'est le nom de la mer, ta baraque? Non, pas près. De toute façon, on peut y aller en moto.
fait, t'as prévu de toi lycée? Ah ouais, j'ai même amené un sac de café. De toute façon, c'est ça pour passer le temps. Allez, viens. Ben voilà. Voilà. Tu tout en bas. Ça vole pas, hein. Tu veux quoi? Un coca. Cola. Je peux avoir deux coca, s'il vous plaît? Merci. Oui. Ouais, dis-moi, ta billette, elle est peut-être suivie par une 205 bleue. Note le numéro, ça peut servir. 426 FTK 75. 426 FTK 75. Dis-moi, si tu retrouves la baleine, amène-le-moi, parce qu'il me doit du pognon. Merde, tu peux pas mettre un peu moins fort, non? Mais ça va pas ou quoi, là? Puis c'est quoi ça? Non mais t'as vu ton bordel un peu? Me fais pas y aller, je t'ai vu le tien. Ouais, ça va. Viens, je t'emmène faire un tour en plate. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de sortir? Je peux pas m'empêcher de flipper. Écoute, on va pas se prendre la tête, non? C'est quand même pas E.T. ce mec. E.T. il est gentil. Je sais, je suis nulle, mais j'ai l'impression qu'il me suit partout. Tu nous lâches un peu, ouais. Je te jure que t'as rien à craindre. Puis surtout avec moi. Allez, viens. Ça vient? Et toi là-bas au fond, là. Ouais.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle n'est ni chez sa grand-mère, ni chez ses tantes, ni chez ses cousins. C'est léger, hein? Elle est peut-être chez des amis d'amis. Oh, tout ce qu'on fait ne sert strictement à rien. Puis la baleine, on sait bien dans quelle bagnole il circule, mais on n'a aucun motif pour alerter les gendarmes. Hein. Et puis en plus, l'archer, il ne veut pas avoir l'air d'un con aux yeux de la gendarmerie. On est vraiment dans la merde. Allô? Aurélie? De la part? De Ludovic, un copain. Ok, je lui dirai. Ne raccroche pas, hein. Allô? Allô? Trop tard, il a raccroché. Mais quelle galère! On savait même pas qu'elle était partie. Faites travailler un peu vos ménages. Vous n'avez pas un copain chez qui il aurait pu aller? Bah, ses copains, on est tous là, hein. À moins que ça parte avec ce nouveau petit mec, là. C'est quoi, j'ai oublié son nom. C'est le grand qui a une moto, tu vois? Jean-Claude? Cette espèce de flambeur avec sa grosse moto? Arrête de déconner. Jean-Claude comment? Jean-Claude... Jean-Claude... Belette. Voilà, Belette. Mais non! C'est furet comme un furet. Ça m'avait même fait rire. Ah oui, Furet, Jean-Claude Furet. Et où on peut le trouver, ce Jean-Claude Furet? Vous vous souvenez pas, il avait parlé d'un truc dans les marécages où il allait avec ses parents? Ah oui, c'est dans la Sèvre, un truc comme ça. Un truc dans les marécages, dans un truc comme la Sèvre. Hein. Renseignons les enfants, c'est pas terrible. Hein. Bon ben, je vais me débrouiller. Bon, c'est Venise. C'est là-dedans que mon grand-père a planqué la résistance. Eh, c'est des lentilles d'eau, ça. Ça doit pas être triste en salade. Laisse tomber, c'est rien que des algues. Imagine plutôt comment c'était ici pendant la guerre. Mon père qui venait ravitailler les mecs la nuit et tout. Tu crois que j'aurais dû prévenir Papa Rof? Pour que t'expédies direct chez ses cousins. Écoute, moins il y a de monde prévenu, plus t'es tranquille. Tiens, prends la pagaie, qu'on rigole un peu. Allez. T'es capable de retrouver le chemin toute seule? Qu'est-ce qu'on parie? Une soupe aux algues? Non, je jouerai, je la boufferai. Allez, vas-y, pousse. Comment t'as ramassé les algues, Vincent? Comme ça? Là, ça commence déjà, c'est le bordel. Pousse là-bas. Oh là 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 là. Eh non, mais faut ramer maintenant quand même un peu. Attends. Chaque chose en son temps. Oh l'autre, qu'est-ce qu'elle me fait là? Monsieur le contrôleur général, je suis désolée de vous déranger encore, mais j'ai fait le tour de tous les furets du département des Deux-Sèvres. J'en ai bien près de Niort, dans la région du Marais. Je le sonne depuis un quart d'heure, mais ça ne répond pas. Bon, écoutez, faut en finir avec cette histoire, hein. Niort, vous dites? Alors, vous appelez les RG là-bas. Vous appelez Moussu. Oui, c'est un homme que je connais bien, il est très sûr. Et vous lui dites qu'il aille sur place, voir ce qui se passe. Voilà. Au revoir. Simone. Quittons maintenant la politique avec un triste fait divers. Cet après-midi, à Argenteuil, des ouvriers ont découvert sur leur chantier le corps d'une femme étranglée. Il s'agit de Marianne Goupil, une infirmière de 52 ans. Cette infirmière avait disparu depuis la veille de son domicile. Une enquête a bien évidemment été immédiatement ouverte. Une délégation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est attendue à Tchernobyl. Salut les horreurs. Hé Aurélie, je t'offre une petite vodka? Avec du citron? Si tu veux, ouais. Puis ça m'ouvrira l'appétit pour ta soupe aux algues, hein? Qui est là? Monsieur Robert. Monsieur Robert? Entrez, je vous en prie. Vous m'excuserez de vous déranger à cette heure-ci, mais c'est grave. Vous avez vu la télé? Non.
José la baleine, il m'a bien eu. Je l'avais pris pour un train de latte, mais c'est une ordure. Et j'aime pas ça. Faut que je le trouve. Monsieur, bonsoir. 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 Inspecteur Moussu, police nationale. Vous n'avez rien marqué d'anormal? Bah non, ça va, pourquoi? C'est passé un truc dans les parages? Négatif. À Paris, on nous a dit que quelqu'un aurait voulu vous importuner. Vous n'avez pas remarqué une 205 bleue garée dans les parages? Bah... Non. Non? Non, non. Non. Il est méchant. Non, c'est un bon chien. Sauf exception. Hein. Ah ouais. Et comment il sait que je suis pas l'exception? Il sait. Bien. Passez une bonne soirée. Si jamais il y avait quoi que ce soit, vous nous téléphonez. D'accord. Merci bien. Bonsoir. Allez, viens au casse-croûte maintenant. Très vite. Madame Moret. Vous l'avez souvent réveillé à 5 heures du matin, monsieur Devriès? Oui, chaque fois qu'il y avait urgence. J'ai l'impression que vous vous êtes affolé un peu vite. Moussu a vu la petite, tout allait bien. Mais on ne savait pas que Marianne Schneider avait été tuée. Quoi? C'est au tour d'Aurélie maintenant, j'en suis sûre. Pauvre gosse. Je la vois déjà à la une de tous les journaux. Merde. Comme vous dites, oui. Bon, vous communiquez au RG le signalement de la baleine, l'immatriculation de la voiture, et vous rappelez Moussu, vous lui dites que j'arrive en hélico, qu'il vient de m'attendre. Vous y allez vous-même? Oui. Bon, inutile de le crier sur les toits, hein. Pour tout le monde, je suis allé voir ma mère. Elle n'est pas bien en ce moment. Et t'entends pas, il y a du bruit. Toujours du bruit ici. Putain, mais écoute. Et laisse. Et c'est volé de la cuisine. Oh putain, moi j'aime pas ça. Je me trouve ce genre de bruit.
fois, tu veux du café? Vous pouvez m'emmener, je suis en panne d'essence. Bien sûr. Vous savez, d'habitude, je ne m'arrête jamais, mais vous avez une bonne tête. Merci, c'est rare qu'on me dise ça. Montez. Ça vous dérange pas de prendre Bambi sur vos genoux parce que il n'aime pas être à l'arrière. Allez, tais-toi, Bambi. Vous pourrez me déposer à Coulon, là, c'est juste avant Niort. Bien sûr. Je suis de la police. Votre carte a l'air aussi périmée que mon contrat d'hôtesse de l'air. Non, ça fait que 4 ans que je suis à la retraite. Eh oui, on vieillit. Place aux jeunes. Ça vous dérange pas de donner un petit peu d'air à Bambi? La fermeture. Voilà. Il mord pas, hein? Non. Il est mignon. Et la fin, hein, mon Bambi? Oh, c'est mignon, Bambi. Arrêt pipi. Ça veut dire autre chose. Eh oui, c'est son heure. Hein, Bambi? Oh, oui, mon Bambi. Voilà. En avoir pour longtemps? 30 secondes. Oh, vous savez, il est réglé comme une horloge. Vous êtes pressé? Lui, en tout cas, il a pas l'air de l'être. Hein. Je vais voir, alors, je vais l'appeler. Bambi! Bambi! Allez, reviens! Viens voir maman, allez! Viens, mon petit Bambi, viens vite! Bambi! 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 Moi, je suis désolée, hein. C'est la première fois qu'il me fait ça. Bambi!
Ne vous inquiétez pas, il va revenir tout seul. Il va revenir, mais moi j'ai autre chose à faire que d'attendre que votre chien ait fini de pisser, bordel de merde. Mais c'est pas la peine de jurer comme ça. Bambi! Mais arrêtez de crier comme ça, vous allez lui faire peur. Il va revenir tout seul. Vous avez bien un petit moment, non? Pourquoi êtes-vous si pressé d'abord? Parce qu'il y a une gamine en danger de mort dans le marais, là. Ça vous suffit, oui? Bambi! Je vais vous retrouver, moi, votre chien. Bambi! 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 Et il est couché là, On aurait pu l'attendre longtemps, hein. Mon petit Bambi, mais tant mieux. Allez, en route. On dirait un homme blessé. Bah, arrêtez-vous. Il faudrait peut-être savoir ce que vous voulez. Emmenez-moi à la police. Vite, bordel. Il y a un type qui va tirer dessus, il poursuit ma copine. Vous êtes Jean-Claude Furet? Oui. Mais je suis Paparov. Papa? Putain, j'ai de la chance. Oh merde. Il a pris le fusil de mon père, ce con. Je crois bien qu'il y avait 5 cartouches dedans. Et plus que 4. Et Aurélie, où elle est? J'en sais rien, je pense qu'elle a dû essayer de rejoindre le marais mouillé. Ah ouais, on s'était baladé hier. Le marais mouillé, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout ça, là. Eh ben, dis donc, pour la retrouver là-dedans, ça va être ma fête. Non, j'ai une carte. Ouais, je l'ai prise pour faire voir aux flics. Faut prendre par là, juste à droite, là. Pour l'atteindre par là, il le marais. Et là, il y a un sentier qui va jusqu'à la cabane de mon grand-père. Je vais la montrer. Bon. Madame Bambi va vous emmener. Vous préviendrez les flics. Allez, vous faites au plus vite, hein. Alors voilà, on est arrivé, c'est là-bas. Mais on ne peut pas rouler avec cette voiture dans le marais. On va aller à la ferme chercher un autre véhicule.
Comme ça, je t'ai retrouvé. Maintenant, rentre là-dedans et plante-toi. Et bouge plus. Oui. Bonjour, Paparov. La petite Lapierre? J'ai retrouvé les planqués dans la baraque, là-bas. Elle a rien? Non. Et le tueur? Le tueur? Ah oui, vous savez pas. Il a tué Marianne Schneider, le salaud. Il l'a étranglée. Vous avez dit qu'il était dangereux, non? Vous l'avez repéré? Oui, la petite l'a vu sur une barque. Il traîne par là. Il est armé? Oui, il a un fusil et il doit lui rester quelques cartouches. Mais pour le retrouver là-dedans, hein. Il y a le chien, hein. Bon, on y va. Ça fait 2 fois que je sauve la vie à un flic. Ça fait peut-être beaucoup. C'était comment la Chine quand t'as quitté Pékin? J'aimerais mieux qu'on parle d'autre chose. C'est si moche que ça? Écoute, quand j'aurai un peu oublié, je te raconterai. En fait, Aurélie me parle tout le temps de toi. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que t'es un mec super chiant, mais super sympa. Et qu'elle a besoin de toi pour passer le bac. Elle veut apprendre à causer français. Ouais. Elle est charmante, ta fille. C'est une bourrique, mais elle est charmante. Comme sa mère. Elle est toujours aussi belle. J'ai vu une photo d'elle chez toi. Pourquoi tu vis plus avec elle?
Pourquoi tu vis seul, toi? Robert, je vous apporte l'addition. Elle est toute prête. Ça fait 1,35 francs chacun. 1,35 francs. Oui. Ça fait 2,70 francs. Le prix d'une balle de Beretta, une seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien.